Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel parfois également, pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais commencer cette petite vidéo en répondant à une question que l'on me pose assez souvent qui est pourquoi est-ce que je ne propose que des guidances sentimentales sur YouTube. La réponse est très simple. L'amour est la seule énergie pour moi valable en ce monde. Donc c'est pour ça que c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment en fait, le sentimental, le relationnel, les humains avec les humains. Je m'intéresse aussi beaucoup au développement personnel, bien sûr. Les guides me fournissent assez souvent, assez régulièrement pour certains signes, des tirages qui sont plus de l'ordre du développement personnel, donc ça me permet de le proposer aussi. Mais voilà, je voulais répondre à cette question pour commencer ces tirages. Donc nous allons attaquer pour les Gémeaux. Alors bien sûr, cette guidance est également valable pour les ascendants Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, vous le savez maintenant. Donc nous allons commencer par une arcane majeure qui va nous indiquer quelle énergie générale chapeaute l'ensemble de votre mois. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, non, c'est bien celle-là. Ah, nous avons le fou. Bien, une énergie dynamique avec cet arcane du fou, donc qui nous indique le passage d'une partie de votre vie à une autre. On quitte un chapitre pour aller vers un autre chapitre. On le fait un petit peu, à l'instinct, le cœur léger. On se met en route, sans trop regarder en arrière. On s'est sans doute allégé d'un certain nombre de choses avant de pouvoir se mettre en route comme ça. Mais on est vraiment là dans une énergie de nouveaux chapitres, de nouveaux départs. Voilà. Bon, on va remettre bien sûr cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Mais là, il pourrait bien s'agir du commencement de quelque chose de neuf, d'un nouveau chapitre. Même si on se lance peut-être un petit peu à l'aveugle. Le fou, dans le dessin d'origine, se lance dans un... comment on dit ça déjà? J'ai un petit peu du mal à démarrer, vous m'excuserez. Le fou se lance dans un... oh, mais c'est pas vrai ça, c'est dingue! Comment on appelle ça déjà? Un gouffre, quoi, enfin. Il se jette du haut d'une falaise, voilà, excusez-moi. J'ai pas tous mes neurones, et j'ai fait tomber des cartes en même temps que je vous parle. Tous mes neurones n'ont pas l'air d'être branchés à la bonne place, là. J'espère que le reste de la guidance, ça va aller. Excusez-moi pour ce démarrage un petit peu laborieux. Mais bon, voilà, on prend un risque. On prend le risque de passer à un nouveau chapitre. Et nous allons voir la suite de vos cartes, donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la vente sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, pour les Gémeaux, alors, voici une première ligne. J'espère. Oui, vous voyez bien. Je modifie un petit peu la lumière. Allez, c'est parti. Le narcisse, pour commencer, donc. Évidemment, c'est un travail qui nous occupe une grande partie de la vie pour certains, mais là, il est question effectivement de travailler l'amour de soi. De toute façon, il est très très difficile d'aimer les autres, d'accepter l'amour des autres aussi, si l'on ne s'aime pas soi.
en priorité. Donc là, visiblement, pour un certain nombre de Gémeaux en tout cas, ce travail d'amour de soi-même n'est pas encore terminé. Il y a peut-être des facettes de vous que vous appréciez et d'autres que, au contraire, vous n'aimez pas du tout. Donc là, il y a encore un travail à fournir au sujet de l'image de soi-même, l'amour que l'on se porte à soi-même. Parfois, c'est une image qui a été endommagée très tôt dans la vie, hein, dans l'enfance, ou ce sont les expériences d'adultes qui, au contraire, écornent un petit peu l'amour que l'on peut se porter à soi-même. Donc là, visiblement, il y a encore un petit effort à fournir de ce point de vue-là. D'autant plus qu'avec cette carte de l'armure, on nous montre que ce déficit d'amour de vous-même, eh bien finalement, vous amène à vous protéger, à vous cacher derrière une armure. Alors les armures peuvent être extrêmement utiles sur certaines périodes de vie, pour se protéger, pour le temps au moins de panser ses plaies. Mais il y a un moment où cette armure eh bien, devient une prison, devient enfermante, empêche aussi autrui d'accéder à nous. Donc là, voilà, il y a visiblement un effort à fournir pour vous, pour aller, magnifique, vers ce nouveau cycle de vie. Donc nous avons déjà deux fois, en quelques cartes, nous avons déjà deux fois cette idée de commencement d'un nouveau chapitre, d'un nouveau cycle dans votre vie. Un nouveau jour se lève pour les Gémeaux sur ce mois de mars. Donc là, c'est en parfaite correspondance. Oh là là. Et en plus, pour vous aider à entamer ce nouveau cycle, pour vous guider dans la bonne direction, eh bien, nous avons la plume, c'est-à-dire que vous allez expérimenter des signes, des synchronicités, des petites choses comme ça que vos guides et vos anges vont mettre sur votre chemin pour vous inciter, pour vous guider dans la bonne direction. Donc, évidemment, on peut trouver des petites plumes à droite à gauche, hein, tant que ce n'est pas sous le nid d'un oiseau, bien sûr, il ne faut pas avoir des signes partout non plus, mais vous pourriez, comme ça, sur ce mois de mars, eh bien, une plume à un endroit incongru, un petit objet que vous trouvez curieusement, des oiseaux, des papillons, des synchronicités autres comme une chanson à la radio. Enfin, ça peut prendre 1000 formes différentes, bien sûr, mais là, visiblement, vous allez être particulièrement guidé sur ce mois de mars pour entamer ce nouveau cycle de vie. Encore faut-il, hein, attention, eh bien avoir un peu œuvré dans le but de vous défaire de cette armure de protection et retrouver bien sûr l'amour de vous-même en priorité. C'est plutôt un joli commencement. Le hibou, la sagesse, la patience, visiblement, on vous demande de prendre le temps, hein, de faire ce travail d'amour de soi. Prenez le temps de le faire. Oui, un nouveau cycle va commencer, mais il ne faut pas non plus précipiter les choses. Donc, prenez le temps de retrouver cet amour de vous. Et visiblement, le fait de réacquérir comme ça cette confiance en soi finalement va vous amener à une nouvelle forme de sagesse, va vous amener aussi une capacité toute neuve à prendre du recul sur les choses. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas sûr de soi, quand on ne s'aime pas, on est désécurisé. Et on a beaucoup de mal à prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire qu'on prend tout pour soi, quelque part. On peut se sentir attaqué ou se sentir désécurisé par la moindre remarque, par exemple. Alors que lorsque on a une forme d'amour de soi-même ou de reconnaissance de ses propres qualités suffisamment développée, on a beaucoup plus de facilité pour prendre du recul sur les choses, puisqu'on ne se sent pas forcément attaqué, puisqu'on n'a pas besoin de cette armure-là, d'accord ?
Donc là, prenez le temps de le faire. Rien ne presse. Et c'est important pour la suite, hein, visiblement. Le coussin. On nous indique ici par cette carte nous parle d'un personnage. Un personnage qui est dans votre entourage un très bon ami ou une très bonne amie. Votre meilleur ami, pourquoi pas. Qui peut vous aider là à démonter cette armure visiblement. Qui peut vous aider à retrouver de la confiance, à retrouver du respect et de l'amour pour vous-même. Là, il y a quelqu'un susceptible de jouer un rôle d'aide, de soutien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voyez de quelle personne je parle, là quand je parle de votre meilleur ami, n'hésitez pas à vous appuyer sur cette personne, à vous exprimer auprès de cette personne. Visiblement, elle peut vous aider à effectuer ce petit travail utile là, utile au démarrage de ce nouveau cycle. Oh, la pin-up. Alors, cette carte, je vais être obligée de la lire de différentes manières, vu les points qui ont déjà été abordés dans ce tirage. Donc, d'abord, je vais parler à nouveau de cette reprise de confiance en soi. Là, la pin-up vous invite finalement à reprendre confiance en votre capacité de séduction, en votre capacité d'être finalement, d'incarner finalement la pin-up. Donc, qui peut être bien sûr remplacé par le playboy, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, oui, reprenez confiance en votre capacité de vamper quelqu'un, de séduire quelqu'un. Donc, il y a effectivement un petit travail à fournir par rapport à ça. On peut aussi, avec cette carte, nous indiquer ici que ce nouveau cycle peut eh bien, comporter la rencontre d'une personne extrêmement séduisante ou extrêmement séductrice peut-être, qui pourrait éveiller éventuellement votre intérêt. Même si cette personne nous est présentée dans un premier temps comme quelqu'un d'un petit peu léger, d'un petit peu superficiel, peu importe finalement si cette rencontre peut vous permettre de déclencher un nouveau cycle dans votre vie. Hein. Ça peut aussi être une personne catalyseur. Et le miel, waouh! La récolte. La récolte. Le retour de la douceur aussi dans la vie. Quelque chose de suave, quelque chose de sucré. Le travail que vous fournissez ici et que vous avez peut-être déjà fourni finalement dans les semaines et les mois qui ont passé, hein, retrouver l'amour de soi, c'est pas quelque chose qui va mettre une semaine, hein, on est d'accord. Donc, eh bien, ce travail finalement va clairement porter ses fruits. Là, sur ce mois de mars, vous allez récolter les fruits des efforts que vous avez pu fournir par le passé. Bon, peut-être que cette personne aussi, cette rencontre ici avec une pin-up ou un playboy, fait partie hein, de cette récolte-là qu'on vous envoie. Le fantôme, d'accord. Bon, un certain nombre d'entre vous, en tout cas, ont eu une image d'eux-mêmes passablement endommagée par une expérience passée, par un ex-partenaire ou une ex-partenaire. D'autant plus que vous avez eu beaucoup de mal à tourner cette page, à oublier cette personne. Peut-être que vous avez un peu traîné cette expérience avec vous comme un boulet en fait. Et justement, avec cette notion, avec ce hibou ici, il y a possibilité pour vous de regarder les choses avec beaucoup plus de détachement, beaucoup plus de hauteur, hein, au lieu d'être peut-être encore dans la souffrance finalement, en lien avec cet ex-personnage ici.
la bénédiction, très bien. La même carte au même endroit hein, par rapport aux balances. Donc une protection vraiment particulière. Alors peut-être que ça va concerner tous les signes d'air, hein, je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Donc une protection toute particulière sur vous pour ce mois de mars. Peut-être que c'est aussi tout simplement votre meilleur ami ici hein, qui rentre dans une forme de protection vis-à-vis de vous hein, pour vous aider à passer le cap et à entamer ce nouveau cycle. Mais là, il y a une protection divine, vos anges, vos guides, peut-être pour certains vos chers disparus, hein, sont là, sont présents auprès de vous pour vous aider, pour vous guider. On a quand même 2 fois cette idée hein, dans votre tirage. Donc une protection et une guidance particulièrement présent pour vous sur ce mois de mars. Et le risque. Et oui, parce que finalement, lorsque l'on s'enferme dans son armure ici, on se protège soi, on protège ce que l'on a déjà construit, ce que l'on a déjà acquis, et avec toute cette rigidité et cette lourdeur, eh bien, on se retrouve un petit peu démuni quant à notre capacité de prendre des risques dans la vie, tout simplement. Et là, eh bien, ce nouveau cycle va vous proposer sans doute de prendre à nouveau des risques. On a à nouveau cette idée sur laquelle j'ai largement bugué en début de tirage sur le fou hein, qui bascule dans un précipice, qui se lance dans un précipice. Là, on a à nouveau cette idée avec cette carte du risque. Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas du pont? Là, vous allez être mis devant eh bien, cette question. Est-ce que je suis à nouveau capable de prendre des risques dans ma vie, de me lancer avec quelqu'un, de me lancer sur un nouveau projet, de me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie? Peut-être que c'est une rencontre là hein, qui va vous plonger dans ces questionnements-là. On va vous inviter sur ce mois de mars à démontrer d'une certaine manière votre capacité à nouveau vous lancer tout simplement dans votre vie quoi. Vous lancez sans avoir la totalité des tenants et des aboutissants, vous lancez comme le fou, sans avoir un plan préétabli ou sans avoir mesuré 15 fois, comme je dis parfois, la longueur de l'élastique. Et la bûche, ok. Alors, avec cette carte, là, en fin de tirage, je vais pas m'arrêter là, je vais en remettre une ou deux par-dessus, mais on m'envoie cette idée que pour un certain nombre d'entre vous, vous aviez déjà eu l'impression d'avoir fourni de gros efforts, et les choses n'ont pas avancé comme vous l'espériez. Vous avez peut-être eu l'impression eh bien, d'attendre cette récolte, et puis que cette récolte n'arrivait pas. Hein. Il y a peut-être eu des aléas de la vie, des petits incidents, des petites choses qui ne se sont pas passées comme vous auriez imaginé, et qui vous ont donné cette impression, voilà, d'avoir quand même fourni un effort et de ne pas avoir récolté quoi que ce soit en retour. Là, je pense que sur ce mois de mars, justement, il y a un débouché, un déblocage. Vous allez enfin voir arriver la récolte que vous attendiez, et vous avez peut-être eu l'impression que cette récolte s'était perdue en route en quelque sorte, hein. Mais là, ça y est, c'est bon, ça arrive sur le mois de mars. Hein. Et oui, bon, il y a bien un personnage à rencontrer hein, dans votre entourage. Alors, ça peut être vous aussi peut-être, hein, qui avez développé des sentiments vis-à-vis de quelqu'un et qui n'avez pas osé les exprimer. Mais ça peut aussi être eh bien, autour de vous une personne, pas forcément quelqu'un que vous connaissez vraiment ou avec qui vous avez déjà discuté ou pris contact, mais en tout cas il y a une personne comme ça
qui nourrit de tendres sentiments vis-à-vis de vous sans avoir eu le courage pour l'instant de les exprimer. D'accord? Donc on pourrait, pour certains, récolter une déclaration, hein, une belle déclaration d'amour. D'où ensuite la question de est-ce que je prends le risque ou est-ce que je ne prends pas le risque, hein, bien sûr. Mais il y a comme ça quelque chose dans votre tirage qui nous indique qu'il pourrait y avoir eh bien, un nouveau contact, une nouvelle personne ou une déclaration de la part de quelqu'un auquel on ne s'attendait pas forcément. Hein. Pour ceux qui sont déjà en couple, tout le tirage est valable, hein, c'est-à-dire s'aimer soi-même, ne pas trop se protéger, être capable de prendre des risques parfois. Pour ceux qui sont déjà en couple, cette carte ici pourrait nous indiquer qu'il serait utile de plus exprimer ce que l'on ressent à l'autre. Il y a sans doute des émotions là qui n'ont pas été dites. D'accord? Une petite... est-ce que je me risque une petite dernière? Le choix. Et oui, le choix, bien sûr. Je suis au bord du ravin ou je suis au bord du pont. Est-ce que je saute? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Là, un grand nombre de Gémeaux, sur ce mois de mars, allez vous retrouver face à ce choix. Est-ce que je sors de mon armure et que j'ose aller vers quelque chose de nouveau, ou est-ce que je n'ose pas? Voilà, ça va bel et bien être à vous de faire ce choix. Là, vous ne subissez pas sur ce mois de mars, je pense. Au contraire, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot de Marseille pour voir un petit peu, est-ce qu'on peut nous dire d'autres choses sur cette situation. Le roi de coupe, bon, un personnage, hein, bien sûr. Alors ça peut être la personne qui vient à vous, hein, là. Donc auquel cas c'est une personne qui est vraiment dans une démarche sincère, hein, de proposition d'amour vis-à-vis de vous. Hein. On peut nous parler ici aussi quelque part de vous, dans le sens où le roi de coupe, il reconnaît ses émotions, il les vit et il les assume. Pour tous ceux à qui ça parle, là, cette idée de se cacher un peu derrière son armure, hein, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce que, voilà, et bien là, sur ce mois de mars, on vous invite à reconnaître vos émotions, à les vivre pleinement et à les assumer, tout simplement. Le 7, ok, le 7 de coupe, là, qui... On peut avoir peur de se faire des illusions. On peut avoir peur de se tromper de chemin. Oui, ça va être à vous de poser le choix quelque part. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir les idées claires, hein, sur ce que l'on veut. Mais là, n'oubliez pas que finalement, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, vous ne vous ferez pas d'illusions sur votre situation. Et vous ne risquez pas de vous tromper de route, puisque vos guides et vos anges sont là, veillent au grain, pour que vous ne vous trompiez pas. Et le 7 de bâton qui demande, encore une fois, quelque part, ça, il rejoint vraiment le début du tirage pour moi, ce 7 de bâton qui vous demande eh bien, de ne pas avoir peur, d'être ce que vous êtes, de montrer ce que vous êtes, de défendre quelque part ce que vous êtes aussi, sans vous cacher. Hein. Même si on pourrait vous juger, ou que votre entourage pourrait ne pas apprécier vos options de vie ou des choses comme ça, on s'en fiche. On impose ce que l'on est, on montre ce que l'on est,
sans honte, sans fausse pudeur. Il y a une idée quand même, je trouve, dans votre tirage, un petit peu de sortie du placard, quelque part. Sortie du placard pour aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle construction de vie. À nouveau, cette idée de nouveau cycle, en fait, hein, avec ce 3 de bâton. Bon. Je vais maintenant demander une carte conseil ou un message de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester, transmettre un message, un conseil aux personnes du signe du Gémeaux pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Oups, non, il y en a trop qui se sont retournés. Voilà, j'en ai deux, je les prends. Allez, j'en aurais eu 3, 4. J'ai eu l'impression qu'il y en avait 3 ou 4, ça faisait trop. Mais en fait, j'en ai 2 qui se sont retournés. Donc, nous avons Kuthumi avec Rester concentré. Et nous avons Krishna qui nous dit « Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. » Donc en fait, même si peut-être à certains moments de ce mois de mars, vous serez dans le doute. Est-ce que je choisis le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Eh bien, faites preuve peut-être d'un tout petit peu plus de confiance. Encore une fois, nous avons la bénédiction, hein. Le chemin que vous allez emprunter sur ce mois de mars sera juste, sera un chemin béni, protégé, guidé. Donc, ayez confiance et ayez la foi quelque part, même si la situation peut parfois être un petit peu inconfortable ou que vous puissiez avoir quelques doutes. Finalement, c'est toujours un petit peu effrayant d'avoir à sauter du pont, hein. Mais bon, on nous dit clairement que c'est une situation bénie, donc n'ayez pas peur. Et Kuthumi qui nous demande de rester concentré. Alors là, vraiment, vu que ça va être à vous, quelque part, hein, de faire le choix, hein, sur ce mois de mars, restez concentré sur qui je suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie maintenant. Qu'est-ce qui va être juste et bon pour moi maintenant? Donc, on oublie le passé, on oublie les embûches qui peut-être nous ont donné l'impression de faire du surplace pendant un certain temps, et on se focalise sur vers quoi je veux aller. Ici, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle, hein, je vous l'ai dit, d'un nouveau chapitre de votre vie. De quoi voulez-vous que ce nouveau chapitre soit fait? C'est à vous de le décider. Donc, c'est à vous de rester concentré au maximum sur ce que vous voulez, hein, et pas sur ce que vous ne voulez plus, par exemple. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez consulter les autres tirages de vos autres signes, bien sûr, le tirage de la personne à laquelle vous pensez, pourquoi pas. Et vous pouvez également réserver, si vous le souhaitez, une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc là, pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, le même site que pour commander mon oracle. Voilà. Je vous remercie de liker, de partager. Je vous remercie de commenter et de vous abonner aussi, bien sûr, pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Vous savez que c'est très très important pour la chaîne. Donc, merci, merci de le faire. Voilà. Je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je pense qu'il sera extrêmement fructueux. Donc, beau mois de mars à vous les Gémeaux. Et à très bientôt. Bye bye.